Observez attentivement chaque main, chaque bras de chaque joueur qui porte Safonov, le héros du jour. Il a arrêté 4 pénaltys dans la séance de tir au but. Et c'est tout simplement lui qui offre le titre au Paris Saint-Germain. Et quand je vous montre cette image, je sais que vous cherchez. Vous cherchez l'homme qui attend que Jordan Bardella soit élu en 2027 pour retrouver sa place de gardien. Mais moi je vous parle pas de lui. Regardez de plus près. Un peu plus près. C'est de lui que je vous parle. Pendant que Matvei Safonov repousse Lucas Chevalier d'une titularisation un peu plus à chaque pénalty arrêté, un peu plus à chaque minute jouée avec le Paris Saint-Germain, moi je peux pas m'empêcher de penser à Zaboromok. Ilyas Barny. 60 millions il me semble. Le souci pour ceux qui sont pas au courant, il est russe, il est ukrainien. On pourrait se dire on s'en fout en fait. C'est du foot, c'est des footballeurs. Ce qui se passe entre Poutine et je sais plus comment il s'appelle le tracteur président là, en Ukraine, qui a pris la France en otage, bah c'est pas leurs affaires. Après tout, c'est des professionnels, ils sont là pour jouer au foot. Mais non, les deux mecs ils se serrent même pas la main. Sauf que problème, t'en as un qui a donné son âme au Barça quand il est venu jouer en Ligue des Champions, mais qui est nul tout le reste de l'année, et t'en as un qui est porté au nu par toute son équipe, parce que depuis qu'il est titulaire, le Paris Saint-Germain va bien, et aujourd'hui il leur rapporte même un titre. Du coup les Parisiens, ma seule question, parce que la question se pose, dans quel team vous êtes? Safonov ou Chevalier Zaboromok? Et qu'est-ce que je viens de voir? C'est qui ce gardien? Déterminé pour Lucas Chevalier. Après ce que Savonov vient de faire là, impossible de le remettre au banc. Je sais pas si on se rend compte, mais le gars il vient tout simplement de faire 4 arrêts au tir au but. 4 arrêts après 120 minutes de vilain match du Paris Saint-Germain. Parce que oui les amis, aujourd'hui vraiment ce que le Paris Saint-Germain a montré, c'était honteux. C'est pas le Paris Saint-Germain qu'on a connu l'an dernier. Leur jeu était brouillon, il y avait beaucoup trop de déchets. Il y a qu'à voir le nombre de tirs cadrés. En 120 minutes, c'est 23 tirs au total et seulement 9 cadrés. Ça montre à quel point ils ont été inefficaces devant les cages. Heureusement pour eux qu'en première mi-temps, ils ouvrent le score sur une magnifique action. Désiré Doué sur le côté droit était totalement libre. Il reçoit le ballon de la part de Mayolou qui est rentré à la place de Kangili qui s'est blessé malheureusement. Et là sans contrôler, il enchaîne avec une passe en profondeur pour Kvaratskhelia qui était bien démarqué. Le gardien sort et loupe le ballon. Et Kvaratskhelia n'avait plus qu'à la mettre dedans. Juste après ça, t'as Marquinhos qui fait une faute bête dans la surface. Il part balayer le numéro 10 de Flamingo. Et devinez qui tire le penalty? Jorginho. Oui, Jorginho de Chelsea à l'ancienne. Le gars arrive comme d'habitude, il saute et il met dedans. Les prolongations passent et on arrive au tir au but. Et c'était le moment pour Savonov de changer de statut. Ousmane Dembélé malheureusement rate son penalty après un magnifique arrêt de Savonov. Mais pas d'inquiétude, il en a arrêté 4 au total. Et grâce à lui, le Paris Saint-Germain rentre encore une fois dans l'histoire. Après le Bayern et le Barça, c'est la 3e équipe à faire un sextuplé. Toutes mes félicitations. Ce PSG est dans l'histoire les gars. On est dans l'histoire. 6e trophée de l'année 2025 pour nous. On égalise le Barça et le Bayern. Il n'y a que 3 clubs au monde qui l'ont fait. Et le PSG rentre dans cela. Un grand merci à Safonov pour ses arrêts dans la séance de tir au but. Sur 5 tirs de Flamengo, il en a stoppé 4 les gars. 4 tirs arrêtés par Safonov. Vive la Russie. Ligue 1, c'est à nous. Coupe de France, c'est à nous. Ligue des Champions, c'est à nous. Super Coupe d'Europe, c'est à nous. Trophée des Champions, c'est à nous. Coupe intercontinentale, c'est à nous. C'était un match pas facile. On l'a dominé dans l'ensemble. On a eu les occasions. Mais à la finition, on n'était pas bon. Donc il y a eu un partout. On est allé jusqu'au tir au but. Les prolongations, on a essayé à la fin. C'est pas passé. On méritait, je vous jure qu'on méritait. Mais tranquille, c'est le football. Au final, on gagne quand même au tir au but. Merci aux supporters de Flamengo d'avoir mis une belle ambiance. Mais c'est pour nous le titre, c'est pour nous. En tout cas, voilà, on clôture bien l'année. L'année 2025, elle a été historique pour ce Paris Saint-Germain. Les supporters, franchement les gars, on a kiffé. On pourra pas revivre ça à mon avis une deuxième fois, ça va pas être tout de suite. Mais l'année 2025, elle est marquée à vie par ce Paris Saint-Germain. Personne ne pourra rien dire. On a écrasé tout le monde. Vitinha, tu sais que je t'aime bien, hein. T'as été élu homme du match, lâche le trophée. Non, lâche le trophée. Toi-même, tu sais, qui doit avoir ce sourire normalement sur la Pix, c'est pas toi. Parce que ceux qui ont regardé les 120 minutes de cet homme aujourd'hui, osaient me dire qu'il n'est pas revenu à son prime. Monsieur Warren Zahir Emery. Quand on vous a dit arrêtez de piailler, arrêtez de parler, ces joueurs sont jeunes. Arrêtez de dire ouais, c'est pas des cracks, c'est pas des ci, c'est pas des ça, juste parce qu'ils ont 3 mois en... C'est des jeunes. Zahir Emery, à 18 ans, vous l'avez jugé comme s'il en avait 32. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il est de retour à un niveau monstrueux. Il était même pas milieu de terrain, il était sur le teco à droite
personne n'est passé. Au-delà de ça, son volume de jeu qui lui a permis de multiplier les allers-retours sur son côté. Il ne s'est pas arrêté. Il a été agressif sur son porteur. Il n'est jamais passé. Il a gagné un nombre incalculable de duels. C'est simple, regardez ses statistiques. 120 minutes jouées, 106 ballons touchés, 92% de passes réussies, 3 ballons perdus seulement, 12 ballons récupérés, 4 interceptions, les gars. 4 monstrueux. Monstrueux. Je pense que Lucas Chevalier, il peut peut-être un peu s'inquiéter. Parce qu'en fait, ce mec, mais qui es-tu? Safonov, les gars, séance de penalty, il en a sorti 4. 4 arrêts sur 5. Forcément, il marque des points. On le sait, dans cette concurrence au Paris Saint-Germain avec Lucas Chevalier, il a son mot à dire. Et là, quand il joue, il est bon. Et aujourd'hui, ses coéquipiers, ils peuvent le mettre en avant parce que la séance de penalty qui nous sort. En fait, tout simplement, il était dans la tête des joueurs de Flamengo. Tout simplement, il les a mangés. Ils auraient pu tirer à droite, il aurait été là. À gauche, il aurait été là. Je pense qu'ils auraient même pu tirer au-dessus de la cage, il aurait arrêté quand même. C'est ça le truc. Et maintenant, forcément, ça va faire parler. Déjà que ces derniers temps, du côté du Paris Saint-Germain, c'est une vraie question, ce poste de gardien. Est-ce que Safonov ne serait pas le titulaire en fait? Je pense que la question elle se pose réellement. Surtout que Safonov, quand il joue, très souvent, le mec est quand même performant. Il sort des bons matchs, il est rassurant. Et il prouve qu'il peut être décisif dans des grosses rencontres, dans des finales, dans des séances de penalty. Et c'est ça qu'a besoin le Paris Saint-Germain. En vrai, Warren, il est en train de nous faire une leçon de vie, les gars. C'est pas un joueur qui était en méforme. C'est un joueur qui avait touché le fond. Warren, à un moment donné, il avait vraiment touché le fond. Il était en équipe de France A. On l'a renvoyé chez les espoirs. Beaucoup de joueurs auraient craqué, c'est une dinguerie. Lui, il a dit, c'est pas grave, je vais bosser, je vais revenir. Au Paris Saint-Germain, il était remplaçant. Et quand il jouait, il était mauvais, on le reconnaissait pas. Et même lui, il disait, je sais pas ce qui m'arrive, je me bride tout seul, je me reconnais pas, mais je vais revenir plus fort, mais en ce moment, c'est dur. Et là, quand on voit le Warren en ce moment, qui est extraordinaire, qui est revenu à son meilleur niveau, il joue à un poste qui est pas son poste de base, mais maintenant c'est son poste. Maintenant, Warren, c'est un milieu et c'est un latéral droit. Il est incroyable, volume de jeu. Il se bat sur tous les ballons. Techniquement, il est redevenu le Warren qu'on connaît. Warren, c'est une preuve de plus que quand un joueur doute, quand un joueur est pas bien, il peut revenir à tout moment. Il suffit d'un déclic. Warren, on sait pas c'est quoi son déclic, mais là, merci Warren d'être revenu à ce niveau. On a besoin de toi. Et là, ce que tu nous montres, tu nous régales. Les gars, vous savez où je veux en venir. Vous avez vu le match de Safonov ce soir. On a vu les matchs de Chevalier depuis le début de la saison. Vrai ou faux? Les gars, il y aura bagarre. Hein. Pour garder la cage du PSG, il y aura bagarre. Ça va se pousser, je vous le dis. À titre personnel, Safonov, depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a eu l'occasion de jouer, il me donne plus de garanties que Chevalier. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé. Avec 4 tirs au but arrêtés sur 5 frappes, les gars, il a été décisif. C'est ça qu'on appelle un gardien décisif. Des arrêts importants, dans des moments importants. Il a laissé paraître une sérénité qu'on voit pas chez Chevalier, les gars. Une gestion des émotions, rien à dire. Donc les gars, est-ce que la hiérarchie doit être revue? Certes, c'est Chevalier qu'on vient de recruter. Certes, c'est Chevalier l'espoir. En plus, il est français, club français, etc. On sait que ça joue. Mais finalement, est-ce qu'il ne doit pas rester une petite saison sur le banc pour apprendre le haut niveau du PSG? Et Safonov, au vu de ses performances, est-ce qu'il ne doit pas prendre la place de titulaire, tout simplement? Pour le plus grand malheur de Zabarni. Mais ça, c'est pas notre problème. Nous, on veut les meilleurs. On n'est pas là pour faire de la politique. Donc moi, voilà, je pose ça sur la table. Moi, j'ai vu, vous avez vu, depuis le début de saison, on a tous vu. Maintenant, il faut prendre des décisions. Et en plus de ça, ça n'a rien à voir. Mais le numéro 39, c'est mon chiffre préféré. Donc, je signe. Quand vous voyez ça, je suis désolé, hein. Mais à partir de maintenant, le Paris Saint-Germain a su se faire respecter et a gagné le respect du monde entier, que vous le voulez ou non. Par-dessus le match sur lequel on va revenir. Du jamais vu dans l'histoire, le Paris Saint-Germain a quasiment tout pris en 2025. Est officiellement le 3e club, après le FC Barcelone, le Bayern, a réalisé le sextuplé. Combien de grands clubs ne figurent pas parmi cette liste? Ce qu'ils ont amassé tout au long de l'année, j'en parle même pas. Comptez du Golden Boy, du Ballon d'Or, The Best hier, des tonnes de blessés cette saison, mais toujours là au plus haut niveau. On voit pas ça souvent dans le football. Des renaissances, des joueurs au fin fond de la difficulté qui reviennent. La performance de Warren Zaïre-Emery aujourd'hui, celle de Safonov, quand tout le monde attendait Chevalier au rendez-vous. 4 arrêts aujourd'hui. Et au final, quand on voit leur dernier mercato, je préfère en rire.
Par-dessus la gestion de Luis Enrique, avec les jeunes joueurs, les Mayolou, les Mbaye, actuellement, il n'y a pas une seule équipe qui tourne mieux que le Paris Saint-Germain. Il faut se l'accepter. Il faut surtout s'accepter définitivement qu'ils se sont mis à la hauteur des plus grands. Ils font partie des plus grands et ce respect, ils sont allés le gagner. Ils l'ont imposé à tout le monde. C'est tout simplement une dinguerie, les gars. En vrai, venez, on se rend. Venez, on avoue tous ensemble que PSG 2025, ce qu'ils ont fait, c'est une dinguerie. C'est trop une dinguerie, là, on est obligé de se rendre. Non, faut s'asseoir, faut applaudir. La domination, elle me terrifie. Meilleure équipe de l'année, LDC, Super Coupe d'Europe, Coupe Intercontinentale, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, plus beau but collectif de l'année, Ballon d'Or, The Best, Ballon d'Or africain, Ballon d'Or asiatique, meilleur jeune joueur et meilleur joueur de Ligue des Champions, Golden Boy, Trophée Yashin, entraîneur de l'année, président de l'année, directeur sportif de l'année. Il y a des trophées, je savais même pas qu'ils existaient. Pour vous dire, il y a des trophées, ils les ont pris, je savais même pas que ça existait. Ils ont quasiment tout pris. Grâce à un PNJ. Grâce à ce PNJ-là, le PSG rentre dans l'histoire du football à tout jamais. Bon, il l'était déjà, le PSG 2025, mais grâce à ce PNJ-là, qui a arrêté 4 tirs au but, ils sont dans l'histoire du football. Mais quand je vous dis dans l'histoire du football, c'est pas la petite histoire du football, c'est la grande histoire. La seule équipe de l'histoire à faire le sextuplé avec le Bayern 2020 et le Barça de 2009. Il n'y a que le Bayern 2020 et le Barça de 2009 qu'on fait ce qu'ils ont fait en termes de trophées collectifs. Alors oui, évidemment, on sait que c'est un autre football, que le PSG 2025 c'est moins fort que Real 2017, Barça 2011 par exemple, etc. Mais il faut respecter. Il faut mettre du respect. Ce qu'ils ont proposé cette année, on s'assoit, on se pose, on applaudit. C'est tout, rien d'autre à faire. Chevalier, c'est terminé pour toi, mon frère. Plus jamais on te reverra. Matoué Safonov qui arrête 4 pénaltys. 4 pénaltys dans une finale de coupe intercontinentale. Pas respecté depuis plus d'1 an et demi. Qu'on a mis plus bactère, qui nous avait qualifié contre le Racing Club de Lens la saison dernière. Là, le mec, il enchaîne les clean sheets, pas ce soir, mais il t'arrête 4 pénaltys. Il est monstrueux, il est exceptionnel. Alors que toute l'équipe a été éclatée au sol. Éclatée au sol de la première à la 80, à la 125e minute. Et franchement, c'est Matoué le sauveur. Ce soir, c'était de la grosse daube. Franchement, tous nos joueurs, à part Matoué, ont été catastrophiques. Barcola, espèce de... Je vais même pas t'insulter parce que j'ai pas envie de me faire bannir mon compte. Mais franchement, on a retrouvé le Ousmane Dembélé des années barcelonaises. Ça fait plaisir. Barcola, bah, c'est quand tu veux, Luis, que tu le dégages. Hein. Je comprends pas pourquoi ce mec est encore au Paris Saint-Germain. Le mec, il est de plus en plus nul et il continue. Mais en tout cas, bravo Matoué. Matoué Ballon d'Or. Matoué meilleur gardien de l'histoire du football. Meilleur gardien du monde. Ousmane Dembélé, son penalty. C'est tellement le pire ballon d'or de l'histoire. MDR. Il est tellement mal tiré. Regardez. Si c'était Yamal. Wow. C'est ça votre the best. Incroyable. Franchement, je n'ai jamais vu un ballon d'or, un the best, qui ne fait aucun bruit. Franchement, hier, il a eu le the best, il a eu le ballon d'or. Vas-y, c'est là quoi. Genre, tranquille, man. Il n'y a aucun... En fait, il n'y a aucun goût. Il rentre même au jeu, il n'y a rien. C'est même... Tu vois, quand tu vois les ballons d'or rentrer, tu vois Cristiano, tu vois Messi, tu vois les gars rentrer, tu te dis non, c'est un ballon d'or. Benzema, ouais, Dembélé, frère. Même son penalty. En tout cas, c'est supposé être celui qui inspire les générations pour le ballon d'or. Mais Dembouz, c'est pas ça. Franchement, c'est pas ça. Je parlais aussi du gardien, mais Ligue 1, Trophée des Champions, Coupe Intercontinentale, Super Coupe d'Europe, Coupe de France, Ligue des Champions. Si t'es pas le Barça 2009 ou le Bayern 2020, viens pas parler avec nous. Marseillais, on vous a laissé plusieurs décennies vous moquer de nous par rapport au fait qu'on n'avait pas la Ligue des Champions. Très bien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Vous avez gagné la Ligue des Champions, non? Pourquoi vous n'avez pas participé à ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous pose la question. Vous avez gagné la Ligue des Champions. Alors normalement, vous êtes qualifié pour jouer ce trophée. Il est où? 6 trophées en 1 an. Maintenant, on vous regarde faire. Autrement, on parle plus avec vous. Plus apporté en 1 an dans ma vie que mon daron en plus de 20 ans. Tu te rends compte ce que tu es en train de devenir chez nous? Tu mérites une statue. On était puceaux, on connaissait rien. Pas de Ligue des Champions, pas de Super Coupe, pas les gros trophées majeurs. Depuis qu'il est arrivé, on a tout gagné. Et je parle même pas des trophées individuels où on a tout pris, on n'a rien laissé à personne. En plus de ça, Dembélé hier, il a pris son trophée The Best. Tout ce qu'on a pu prendre, on l'a pris. Je pense que dans ma vie de supporter du PSG, je revivrai pas une année comme ça. Dans tous les cas, Luis Enrique, si tu as besoin d'un rein,
si t'as besoin d'un poumon, d'un foie, moi je sers à rien dans la vie de tous les jours, je suis pas une personne importante. Mais toi, il y a des millions de personnes, voire des milliards de personnes qui comptent sur toi. Je peux te le donner. Merci pour tout. J'espère que la saison suivante va être meilleure. Ah non, j'ai oublié, c'est impossible. Safonov, c'est trop grave les gars, il faut qu'on en parle au bout d'un moment. C'est quoi cette séance de tir au but de malade? Juste avant de parler de Safonov, il faut parler de ce tir au but de Dembélé. Catastrophique, il a envoyé le ballon à Évreux. Dembélé, il est au Qatar, il a envoyé le ballon en France. Comment c'est possible? Frérot, je t'ai défendu hier pour le trophée The Best. J'ai dit que voilà, tu le méritais à 100%. Mais là, frérot, t'as chié dans la colle. Qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, il faut que tu retrouves tes 5 étoiles. Tes 5 étoiles mauvais pied. Revenons-en au personnage principal. Monsieur Safonov, qui a décidé de mettre Chevalier sur le banc pour le 3e match consécutif. Et les gars, est-ce qu'il mérite pas en vrai? Mais regardez ce qu'il a fait ce soir. 4 tirs au but stoppés dans une séance de penalty. C'est du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Normal, c'est le premier match. Je vais juste vous parler d'un seul tir au but. Le dernier que Safonov a sauvé. Non mais regardez comment il s'est placé. Regardez comment il se détend. Parce que ce tir au but, il était dur. Hein. Les autres tirs au but de Flamengo, là, ok. Ils étaient un peu faciles à stopper, on va dire. Pas facile, mais il y en avait un, il était tiré sur lui. Mais le dernier, les gars, franchement, il n'y a rien à dire. C'est totalement maîtrisé de sa part. Et bien évidemment que ses coéquipiers vont aller le soulever, vont lui dire merci. C'est toi qui nous as fait gagner la compétition. Mais évidemment, les gars, ils ont enfin trouvé le remplaçant de Donnarumma. Ce soir, je n'ai pas vu Safonov. J'ai vu Donnarumma Prime qui a arrêté tous les tirs d'Arsenal, d'Aston Villa, de l'Inter Milan, de toutes les équipes que tu veux. Moi, je vous dis, hein, si j'étais à la place de ce mec-là, Lucas Chevalier, je réfléchirais à mon avenir. Parce que ce qu'il a fait ce soir, il a marqué 1 milliard de points. Dites-moi simplement si les pieds de ce gardien sont sur la ligne. Dites-moi simplement si les pieds du gardien sont sur la ligne. Il arrête 4 pénaltys, mais sur 2 pénaltys, ses pieds ne sont pas sur la ligne. Il y a beaucoup ici qui ne connaissent pas le règlement. Lorsqu'il y a des tirs au but, lorsque la frappe quitte les pieds du tireur, les pieds du gardien doivent être encore sur la ligne, au moins un pied. Mais Safonov, gardien du PSG, ses 2 pieds ne sont pas sur la ligne sur 2 pénaltys. La VAR a checké, ils ont dit... On n'a rien vu, mais nous on a les images. Nous on a les images, on a bien vu les vidéos. Même les commentateurs francophones ont dit, là, ils se sont trompés. Le PSG, les Français, s'il y en a qui regardent la vidéo, on va la ressortir un peu plus tard. Il va falloir en parler un petit peu des sujets du PSG qui bénéficient beaucoup de favoritisme. Comment est-ce que c'est une équipe qui appartient au Qatar et le match se joue au Qatar, un match qui est censé être neutre. Mais sachez que tu voles aujourd'hui, ça va te rattraper demain. On va ressortir ça. Vous allez vous plaindre demain. Attendez, profitez.